Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment bien débuter sur Rocket League et si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit les amis. Ce sera une vidéo assez grande, assez longue également, mais restez du début à la fin, vous en apprendrez beaucoup sur Rocket League, je vous donnerai pas mal de conseils, donc si vous voulez monter en rank et vous améliorer, vous êtes au bon endroit les amis. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je le rappelle, je suis également en live le mardi, le jeudi et le vendredi sur Twitch de 20h à 23h. Tout est écrit dans la description. Dans tous les cas, les amis, sur ce, bonne vidéo à vous. Si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement car vous vous lancez sur Rocket League ou parce que vous voulez vous améliorer. Vous êtes au bon endroit, les amis. Je ne prétends pas être un top player sur Rocket League, je suis juste un joueur occasionnel de niveau champion. Mais j'ai acquis quand même une certaine expérience sur le jeu et je peux la transmettre, je pense, à beaucoup de monde qui débute. Ce tuto s'adresse bien évidemment plus à des débutants qu'à des confirmés, mais beaucoup de sujets autour de Rocket League seront évoqués. Voici donc tous mes conseils afin de s'améliorer à Rocket League et ainsi progresser en classement. Voici les étapes que je considère importantes classées par ordre de priorité. Pour progresser sur Rocket League, il est important d'apprendre au fur et à mesure certaines mécaniques et comprendre le jeu adapté à votre niveau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire des aériennes très compliquées alors que vous ne savez pas cadrer un tir. De plus, si vous voulez progresser, il ne suffit pas de seulement jouer, l'entraînement a une grande part d'importance. Premier conseil, les amis. Il est peut-être pas très important pour certains, mais si vous voulez progresser sur Rocket League, il faudra bien préparer son matériel. Je m'explique. Commencez par bien régler votre caméra. Celle-ci est très importante. Vous trouverez de nombreux réglages sur internet et je vous mettrai dans la description mes propres réglages. Essayez de vous adapter directement à une caméra qui vous plaît et ne la changez plus. Ensuite, configurez vos touches comme bon vous semble. Parce que si par hasard vous avez mal choisi vos touches, qu'elles ne sont pas ergonomiques et que la gymnastique de doigts n'est pas optimisée, vous allez perdre en efficacité. Pour les joueurs PC, optimisez un maximum les FPS, frames par seconde, afin d'avoir un affichage le plus fluide possible. Quitte à baisser la qualité graphique, le but est d'être le plus réactif possible et on sait que sur Rocket League, une demi-seconde est très importante. Ensuite, pour terminer, sur ce premier conseil, purement matériel bien sûr, vérifiez votre connexion Internet pour éviter un maximum les pings. Il est primordial d'avoir un serveur et une connexion très stable. Deuxième conseil, les amis. Être en forme mentale et physique, c'est super important, mais pourquoi? Ayez un bon cycle de sommeil. Ne pas jouer trop pour éviter d'avoir un surentraînement qui vous exposera à l'effet inverse de celui que vous recherchez. Faire des pauses régulières et faire des activités physiques est très important. Vérifiez avant de commencer si vous êtes en état d'être performant au risque de perdre des games inutilement. Vous allez me dire, avoir une bonne forme physique sur un jeu vidéo, c'est pas forcément nécessaire. Vous vous trompez. En meilleure forme physique, vous serez mieux dans votre peau, plus confiant, plus alerte mentalement, plus fort sur vos capacités cognitives. Vous serez un meilleur joueur de Rocket League. Troisième conseil, les amis, humilité. La première chose à savoir lorsque vous voulez progresser sur Rocket League, c'est qu'à court terme, votre classement n'est pas important. Ce n'est pas grave si vous perdez du classement. Sur le long terme, vous remonterez et cela en étant meilleur qu'au début. Si votre classement vous importe beaucoup, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de passer autant de temps, voire plus, dans les modes d'entraînement. Vous méritez votre classement. Pas la peine de hurler sur vos teammates parce qu'ils ratent une passe ou un tir et que vous pensez que c'est de leur faute que vous perdez. Gardez en tête que si vous êtes dans une certaine division, c'est parce que c'est lié à votre niveau de jeu. C'est parfois dur à entendre, mais très important à savoir. Il est donc temps d'accepter son classement et d'essayer de comprendre pourquoi vous y êtes. Quatrième conseil, les amis, qui paraît anodin mais qui est très important, c'est de bien choisir sa voiture. Il existe de nombreuses possibilités de voitures sur Rocket League et de plus en plus chaque mois et chaque année. Mais tous ne se valent pas.
il faut savoir qu'au-delà des différences esthétiques, il y a d'autres critères qui entrent en jeu. La hitbox par exemple, donc c'est le gabarit de la voiture, cela représente tout simplement le volume de la voiture qui va pouvoir taper la balle. Il existe une trentaine de voitures pour à peine 6 hitbox différentes. La hauteur, la longueur, le radius de virage et la vitesse sont les critères de chacune d'elles. Le but est de choisir la voiture qui vous convient le mieux. Et pour cela, passez le plus de temps possible en entraînement pour les tester chacune. Pour ma part, la Octane, la Dominus ou encore la Fennec sont de très bons choix pour débuter les amis. Cinquième conseil, les amis, la vision du jeu. Sur Rocket League, il ne suffit pas de simplement foncer sur la balle. Il faut garder une certaine cohérence et intelligence de jeu pour être efficace. Cela permet de voir qui est le plus apte à prendre tel ou tel ballon. Vous avez certainement déjà entendu le terme ball chaser, donc cette façon de jouer où le joueur fonce sur chaque ballon sans trop savoir pourquoi, ni s'il est le mieux placé pour le faire. Afin d'éviter cela et de savoir où il faut se placer, il est important de comprendre quelques principes dans Rocket League. L'un des principes de base du jeu est le fait de savoir dans quel sens tourner. On parle alors de la rotation. Le but de la rotation est de toujours tourner dans le même sens afin d'éviter de se retrouver dos au jeu. Il faut imaginer un courant qui pousse le jeu toujours dans le même sens. Si vous venez de tenter un dribble ou une passe et que vous n'êtes plus dans le sens du jeu, replacez-vous. C'est très important. Laissez vos partenaires faire le boulot ensuite. Si vous le souhaitez, je ferai un petit tuto plus avancé sur la rotation. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sixième conseil, les mécaniques de tir. Il est très important de travailler vos tirs à l'entraînement et de savoir avec quelle partie de la voiture taper. C'est pour ça qu'il faut connaître chaque partie de sa voiture et l'impact que ça donnera au ballon. Les roues par exemple sont les coups les plus faibles du jeu. Logiquement, les pneus amortissent la puissance de la balle. Par contre, les roues peuvent être importantes dans certaines situations, telles que des passes à un coéquipier, une redirection aérienne ou encore un shoot de très près, pour plus de précision. Ensuite, le toit, qui sera souvent utilisé pour faire une redirect, par exemple, ou pour prolonger une balle en gardant sa vitesse initiale, à éviter totalement en défense. Le pare-choc, c'est le moyen le plus commun de taper la balle, et qui n'est pas le tir le plus puissant malgré ce que l'on pense. On l'utilise en attaque comme en défense. L'angle du pare-choc est le meilleur moyen d'accélérer la vitesse de la balle et de faire des tirs puissants. Assez difficile à utiliser, sachez que si vous arrivez à le gérer, vous avez de grandes chances de marquer à chaque fois que vous cadrez. Les tirs sont très importants dans Rocket League. Il est nécessaire de les gérer pour passer un certain rank. Travaillez cette mécanique à l'entraînement, dans un premier temps. Une fois que vous cadrez tout ce que vous entreprendrez, vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise sur le terrain. Septième conseil les amis, la gestion du boost. Le boost est la ressource la plus importante dans Rocket League et se retrouver en défense à court est souvent un gros problème. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut foncer dans tous les boosts existants. Il faut quand même rester cohérent dans ce qu'on fait. Il vaut mieux défendre sans boost que de ne pas défendre du tout. L'excuse qu'on connaît tous, « Ah, excuse-moi, je suis allé chercher un boost » lorsque vous avez laissé un but vide et que vous avez pris un but juste derrière, n'est pas valable. Avant toute chose, il est important de prendre l'habitude de ramasser les pastilles au sol. Arrêtez de foncer systématiquement sur les boosts se trouvant sur les angles. S'il vous reste 40 ou 52 boosts, les pastilles vous seront largement nécessaires. Surtout qu'avec ce niveau de boost, vous pouvez déjà être très efficace. Pas besoin d'avoir 100 de boost constamment pour pouvoir créer ou finir une action, sachez-le. Si cela est possible, prenez les boosts qui se trouvent dans le camp adverse. Ça les rendra beaucoup moins efficaces. Bien sûr, ne faites pas cela si ça implique un détour ou un quelconque danger pour votre équipe. Évitez également de booster constamment. La gestion du boost ou le boost management est une donnée capitale dans Rocket League. Il est important de trouver un juste milieu entre aller chercher du boost ou rester sur l'action. Des choix trop extrêmes dans l'une ou l'autre situation vous sera préjudiciable, donc adaptez votre prise de décision en fonction de la vision de jeu. Huitième conseil, les amis, le contrôle de la voiture.
Gérer son véhicule est logiquement un élément indispensable pour progresser à Rocket League. Maîtriser parfaitement les moves de votre voiture est un grand pas vers une progression certaine. Les accélérations. Il existe de nombreuses façons d'accélérer avec votre véhicule. Pas la peine de toujours booster. Il y a différentes techniques pour accélérer davantage dans telle ou telle situation. Avant toute chose, vous devez savoir qu'il y a une vitesse maximum sur Rocket League. Elle s'appelle la vitesse supersonique. Le but est de l'atteindre le plus vite possible en utilisant le moins de boost. Vous remarquerez que vous êtes en vitesse supersonique au petit trait blanc sur votre écran et à la traînée que l'on observe sous vos roues au sol. Sachez que quand vous êtes en vitesse supersonique, il suffit juste de garder la gâchette d'accélération appuyée. Il n'est plus nécessaire de booster car vous garderez votre vitesse jusqu'au prochain freinage ou ralentissement. La liste des accélérations dans Rocket League. Tout d'abord, nous commençons par le front flip. Déplacement très simple à réaliser, c'est la base du déplacement dans Rocket League. Celui-ci permet d'accélérer en ligne droite en effectuant un salto avant. Pour le réaliser, il suffit d'appuyer une première fois sur la touche de saut, puis une deuxième fois en maintenant le joystick vers l'avant. Continuons vers le diagonal flip. Effectuer un saut classique, orienter la voiture légèrement à droite ou à gauche, puis faire le deuxième saut en avant. Il faut donc réorienter la voiture droite pour la réceptionner, pour repartir proprement en ligne droite. Le fait d'utiliser la diagonale va permettre à la voiture d'aller un peu plus vite, plus difficile à réaliser, mais plus efficace. Le wave dash. Ce mouvement est un peu différent, car il doit être utilisé dans un contexte particulier. Le wave dash permet de prendre de la vitesse lorsque vous atterrissez au sol. Très efficace donc pour enchaîner rapidement lorsque vous atterrissez avec peu de vitesse. Pour le réaliser, il faut effectuer un saut simple, lever légèrement le nez de la voiture et lorsque vous vous apprêtez à toucher le sol avec les roues, orientez votre voiture en avant pour déclencher un front flip qui sera alors stoppé par le sol. Cela vous fera accélérer subitement. Voilà pour les différentes façons d'accélérer. Il est très important de toutes les gérer pour être le plus efficace possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un tuto pour chaque type d'accélération. Neuvième conseil les amis, les kick-offs. Le kick-off est une chose capitale qu'il faut apprendre à gérer sur Rocket League. Quand on gagne ou perd un kick-off, la chance n'a rien à voir dedans. Beaucoup de choses rentrent en compte. Certaines voitures par exemple possèdent un avantage par rapport à d'autres. En plus de ça, il est important de savoir que l'orientation de la balle sera déterminée en fonction de la zone d'impact de la balle par les deux joueurs. Il est important de savoir qu'il ne suffit pas d'aller vite sur un kick-off pour le gagner. L'orientation de votre voiture quand vous tapez la balle est très importante. Même si vous arrivez en retard, en analysant un minimum votre adversaire, vous pourrez le contrer efficacement et gagner le kick-off. Il existe différents types de kick-off. Vous avez deux possibilités, soit vous essayez d'aller plus vite que votre adversaire pour orienter votre voiture en fonction du positionnement de votre adversaire, soit vous vous mettez volontairement un peu en retard pour mieux contrer le kick-off. Une bonne lecture de jeu est importante sur ce deuxième. Plusieurs styles et techniques de kick-off existent comme par exemple accélérer et booster sans sauter, le basique, boost plus front flip, boost plus diagonal flip et boost plus speed flip. Ce dernier, moi-même, je ne le gère pas. Ces kick-offs sont classés par ordre de difficulté. Bien sûr, ces 4 options sont à choisir selon votre niveau, le travail à l'entraînement et bien sûr la clé pour gérer tout cela. Voilà les amis pour cette vidéo avec pas mal de conseils. J'en ai un tout dernier à vous donner et c'est peut-être le plus important. C'est tout simplement entraînez-vous les amis. Faites de l'entraînement à chaque fois que vous lancez une session, que ce soit 10, 20, 30 minutes. C'est déjà ça de prix. C'est très important de s'entraîner, que ce soit au tir. Tout simple, les tirs, vous prenez un entraînement personnalisé qui se trouve dans les entraînements et vous faites du tir jusque quand vous gérez l'entraînement. Ensuite, partez sur de l'aérial, du dribbling, du kick-off. Vous avez tellement de possibilités. Donc, n'hésitez surtout pas, c'est très important. Même faire du jeu libre pendant des heures ou pourquoi pas, ou même du workshop si vous arrivez à avoir du workshop sur PC. Je sais que les joueurs consoles ne sont pas avantagés à ce niveau-là, mais pour ceux qui sont sur PC, faites du workshop. Ça fait travailler les mécaniques et c'est très, très important.
Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter un maximum et à mettre le maximum de pouces bleus pour que ma vidéo soit référencée. Ça serait vraiment cool. Les amis, je le rappelle, je suis en live Twitch le mardi, jeudi et vendredi de 20h à 23h. Donc passez me faire un coucou sur ma chaîne, ça ferait énormément plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche des notifications pour recevoir toutes mes infos vidéo. Je le rappelle, je fais un info gaming 3 fois par semaine. Donc si vous êtes intéressé par le jeu vidéo en général, passez faire un petit coucou également sur ces vidéos-là. Ça fait toujours plaisir les amis. En tout cas, passez une bonne fin de journée ou une bonne soirée s'il est soir pour vous. Et prenez soin de vous, c'est le plus important les amis. À bientôt.